Zombie Apocalypse. Et salut à tous, c'est Musgame et aujourd'hui on se retrouve pour la 12e étape du Giro d'Italia, un chrono de 42 km, un chrono de vallon. Donc si vous entendez que ma voix est pas super comme d'habitude, je suis malade, j'ai une angine, donc je vais essayer de tourner quelques vidéos aujourd'hui. Mais je vous promets rien, de toute façon je m'arrangerai au montage, soit pour augmenter ma voix, enfin je verrai, je m'organiserai. Et aujourd'hui, un chrono de 42 km nous attend, du vallon. Donc les vélos sont configurés comme des... Enfin, les héros sont configurés, hein, je ne touche pas pour le chrono. Donc nous allons partir pour ce chrono. Deux contre-la-montre individuels sur ce Tour d'Italie, mais un seul est disputé en plaine, et c'est maintenant. 46 km 400, tracé au milieu des vignes du Piémont, au pays du Nebbiolo. Une distance qui vient s'ajouter aux 21 km du contre-la-montre par équipe de Belfast le premier jour. Vous l'aurez compris, la ration réservée aux meilleurs rouleurs est plutôt sobre. En tout cas, c'est sensiblement moins que lors des 2 dernières années avec les victoires de l'Italien Nibali ou du Canadien Esjodal. Cela dit, ce chrono est assez technique, pas très vallonné, mais avec des relances fréquentes. La distance peut permettre de réaliser quelques gros écarts. Et voilà, nous sommes au départ de ce chrono. Donc on voit les premiers coureurs qui s'élancent, du dernier jusqu'au premier du classement général. Alors que le classement, ils ont dit de plaine, mais bon, moi je vois beaucoup de vallons et de petites bosses qui peuvent faire mal. Le favori c'est bien sûr Chris Froome avec une très bonne note en vallon, et bien sûr au niveau chrono il a des bonnes stats aussi. Donc je vous reprends dès que William Bonnet va s'élancer pour nous. Alors que William Bonnet est sur le départ, il va partir dans quelques instants, un petit signe de croix et c'est parti. William Bonnet, moins 5 pour William Bonnet qui a pourtant un 69 chrono. On va le mettre à 60 hein. Ça va être catastrophique pour William Bonnet. Moins 5, on peut même le mettre à 50. En plus ça monte. William Bonnet la pire note en montée de l'équipe. Ça va être très compliqué pour ce coureur William Bonnet. Alors qu'on voit que Taylor Phinney prend le premier temps pour l'instant. Deuxième au deuxième chrono, Sonny Colbrelli est devant. Et Nelson Oliveira est devant pour le troisième chrono. Et alors que Arnaud démarre, moins 1 Arnaud démarre. Arnaud démarre à 67 chrono. Mais à 71 vallon. Donc ça peut être pas mal pour Arnaud démarre. Alors que William Bonnet qui rééquilibre un peu les barres. On peut peut-être le laisser à 60 parce qu'il y a la descente qu'il pourra récupérer. Non, on va le laisser à 70 maintenant qu'il a rééquilibré. En espérant que ça revienne pour William Bonnet. Arnaud démarre, on va le mettre à 65. Il va rééquilibrer tout doucement. Voilà, William Bonnet qui va faire le... Quel temps pour William Bonnet? Il va être loin, William. Troisième temps. William Bonnet qui signe le troisième temps. Très bon temps pour William Bonnet. Je suis étonné de la performance à l'intermédiaire de William Bonnet. Troisième temps. C'est très bien pour William Bonnet avec un moins 5. 30 secondes de perdu sur Taylor Phinney. Ah non, il est passé quatrième. Alors, Tom Danielson, mais c'est encore très bien. Arnaud démarre qui va faire un bon temps aussi, je pense. Il est pas bon en chrono Arnaud, mais premier temps d'Arnaud démarre à 1 minute devant Taylor Phinney. Pour l'instant, gros temps d'Arnaud démarre qui est en train de rattraper Adam Hansen.
Arnaud Démarre qui rattrape Adamantsen. Anthony Roux, un bon chrono qui part avec un -3. C'est la dégringolade des formes. Les formes sont vraiment exécrables. Et William Bonnet, il va falloir qu'il ralentisse là. Parce que William Bonnet, après ça redescend que très peu. Alors que derrière Arnaud Démarre, William Bonnet, qui a fait le 12e temps derrière un intermédiaire. Arnaud Démarre, qui va peut-être nous signer un autre temps. On va voir. Anthony Roux qui est bien parti, malgré son -3. Arnaud Démarre qui va nous signer ce qui va rééditer le premier temps. Arnaud Démarre. Arnaud Démarre au deuxième temps. Deuxième temps à 20 secondes de Taylor Phinney. On va regarder juste Taylor Phinney, pardon. Où est-il Taylor? On va plutôt regarder coureur. Il est à la BMC. Taylor Phinney. À 80 contre la montre. Et 68 vallons. Et William Bonnet. William Bonnet qui arrive en haut de la petite bosse. Arnaud Démarre qui va bientôt revenir en petite bosse. Et Anthony Roux qui va passer en haut de la première côte. Et premier temps pour Anthony Roux à 26 secondes d'Arnaud Démarre. Très bon temps aussi Anthony Roux. Je pense qu'il va pouvoir rattraper. On peut même au pire le ralentir un petit peu. Arnaud Démarre qui vient de rattraper Maury qui vient de se faire dépasser par Adamantsen. Et Arnaud Démarre qui va rattraper également Adamantsen. William Bonnet prend le 8e temps à l'arrivée. Et Arnaud Démarre, ça va être compliqué là. L'énergie, il va falloir y aller avec Arnaud Démarre. Ah, c'est compliqué pour finir ce chrono. C'est compliqué. Arnaud Démarre qui va signer le deuxième temps. Adamantsen 8e temps. Et Arnaud Démarre premier temps. Premier temps pour Arnaud Démarre à 7 secondes de Taylor Phinney. Anthony Roux qui signe le premier temps au deuxième chrono. Pardon. Mon téléphone qui vient de vibrer. J'espère que vous l'aurez pas entendu. Anthony Roux qui prend le deuxième temps à 6 secondes de Taylor Phinney. Très bien ça Anthony. Arnaud Démarre toujours premier. Alors que là c'est tour de la 80e place. 80e. Oui, Geoffroy Soupe qui a pas tardé à partir. Donc 4 places par Geoffroy Soupe, pardon. Anthony Roux qui va rattraper Tim Wallens. Tim Wallens, gros client dans ce tour, qui est très mal placé. Un bon coureur, il était mal noté avant. Maintenant, il est capable de faire des grosses performances. Et Anthony Roux qui a encore de l'énergie au pied de la bosse. Geoffroy Soupe, -4. C'est pas possible, nous sommes maudits. Nous sommes maudits aujourd'hui avec ces notes. En tout cas, Anthony Roux qui va en terminer. C'est dur pour Anthony Roux. À bloc. Allez, à bloc Anthony Roux. Pour finir ce chrono. Et première place Anthony Roux. Juste devant Arnaud Démarre. 49 secondes d'avance. Et Geoffroy Soupe avec son 73 vallons et 66 contre la montre. Ça va être compliqué. Elisson qui a l'air d'être sur le départ bientôt. Ah non. Elisson, il est 60e, il me semble, voilà. Donc Elisson, il partira dans 9 places.
Alors que c'est Gerlinson Pantano qui part à 30 minutes 31 de Carlos Alberto Betancourt et Geoffrey Soupe. On va le mettre en x2. Je crois qu'on va finir ce chrono en x2. Parce que pour que ce soit moins long pour vous. Geoffrey Soupe qui va bientôt arriver dans les pointes les plus dures de cette première bosse. Ça y est. Il est dans ces pentes dures du 6% et là on va voir un passage à... Attendez, il arrive... le passage on l'a pas très bien vu. Et Geoffrey Soupe qui signe le 3e temps. 1, 2, 3. C'est magnifique ce qui est en train de se passer pour la FDJ pour l'instant. Après attention de ne pas partir trop vite. Anthony Roth toujours devant à l'arrivée. Geoffrey Soupe qui... Kenny Essonde plus 1. Plus 1 pour Kenny Essonde. Ah mais là... C'est vrai qu'il est en mauvaise forme Kenny. Mais bon. Attention à Kenny hein. Il a pas une bonne note en chrono donc sur cette partie là ça va lui coûter cher. La partie de plaine. Mais dans les bosses il peut prendre un avantage. Geoffrey Soupe qui arrive en bas de la bosse. Et Geoffrey Soupe il va reprendre un petit peu de barre pour pouvoir... on va le mettre à 70. Il arrive quand même à bien embrayer avec un -4. Je suis content du chrono de Geoffrey Soupe pour l'instant. Geoffrey Soupe qui va venir prendre le 14e temps. Oh bah il a perdu du temps. Jérémy Roy. Oulala, attention à Jérémy Roy. Avec un +1. Jérémy Roy il peut faire de grandes choses aujourd'hui. Jérémy Roy, regardez, 74 chronos, 75 ballons. Jérémy Roy et peut peut-être aller gagner ce chrono aujourd'hui. Pourquoi pas. Alors que à l'arrivée, Anthony Roux est toujours devant. Toujours le... Oh mais Géniez, il perd beaucoup Géniez là. Ça m'inquiète un petit peu. Elisson, pardon. On va le laisser comme ça. On va tenter. Geoffrey Soupe qui arrive dans la dernière bosse, enfin les deux petites bosses, deux petites dernières bosses avec de la barre alignée. Et Elisson qui arrive en haut au premier pointage intermédiaire. Et on va voir Elisson 3e temps. Et voilà les Français qui dominent pour l'instant ce chrono. Et là il faut que ça envoie. Et Jérémy Roy qui rattrape déjà Paul Martens. Jérémy Roy qui rattrape Paul Martens et qui... Il se retourne même pas. Hein. Il s'en va, pardon, Jérémy Roy. Ah, Geoffrey Soupe qui a perdu beaucoup de barres. Geoffrey Soupe a perdu beaucoup de barres dans cette bosse. Et il est sur un super rythme. Roy, meilleur temps intermédiaire. Premier temps, 56 secondes d'avance sur Anthony Roux. Geoffrey Soupe. Allez Geoffrey là. Allez. On y va, le dernier kilomètre pour Geoffrey Soupe. Pour peut-être aller prendre une place d'honneur. Geoffrey Soupe. 11e temps. 11e temps au pied du top 10. C'est dommage pour Geoffrey. Kenny Essonde qui prend la 10e place. Et Jérémy Roy qui va arriver à cet intermédiaire. On va le baisser un petit peu. Jérémy Roy qui va sûrement signer un premier temps. Sa partie favorite de plat. Nouveau meilleur temps au pointage intermédiaire. 1 minute 26 d'avance. Il rattrape déjà son deuxième coureur Marco Marcato. Kenny Essonde qui arrive dans les bosses. On va le mettre à 55 Kenny. Et Jérémy Roy, j'ai l'impression qu'on l'a fait partir trop vite. J'ai peur pour Jérémy Roy. En tout cas, on est toujours devant avec un coureur. Ça fait plaisir. Et Kenny Essonde qui n'a déjà plus de barre. C'est compliqué pour Kenny Essonde.
C'est dommage là pour le coureur de la FDJ qui faisait un bon chrono. Et Jérémy Roy devant c'est Woodpulse qui n'est pas si loin de Jérémy Roy. Et Genies qui part avec un 0. Très bon coureur aussi. 72 chrono, 75 ballons. Genies, on va le laisser comme ça. Ouais, maintenant, on va le mettre en 65 pour pas faire comme Jérémy Roy. Kenny Sond et Jérémy Roy. Jérémy Roy qui va basculer là. On l'a fait partir trop fort. Allez, Kenny Sond les 500 derniers mètres. Il faut y aller là. Kenny Sond qui va signer le 111e temps vers 4,48. Et Jérémy Roy qui va arriver au 2 km. Voilà, Jérémy Roy, 2 km de l'arrivée. Et il va falloir qu'il envoie dans cette bosse. Allez Jérémy, allez, pour peut-être prendre le meilleur temps. Derrière on est toujours devant. Juan Denis est très près de Jérémy Roy. Et Marco Marcato nous repasse devant. Jérémy Roy, il va tout donner. Allez Jérémy, allez. Pour peut-être prendre le premier temps. Allez Jérémy Roy, Marco Marcato qui prend le 3. Nouveau meilleur temps sur la ligne d'arrivée. 3 secondes devant Antoniero, Paul Martens. 25e temps, on a Lio Vestra qui arrive à un favori du chrono. Genies qui pour l'instant est bien. Alexandre Genies. On va voir quand est-ce que va partir quand est-ce que vont partir nos autres coureurs. On a Janson 14e et Thibaut Pinot 12e. Genies qui a passé au premier intermédiaire. Attention à Alexandre Genies. Deuxième temps. Derrière Jérémy Roy. Oui, c'est ça. Regardez la FDJ. Les 5 premiers temps. Et même Geoffrey Soupe qui est 7ème. La FDJ qui part un peu vite. Et seuls quelques coureurs arrivent à tenir. Mais bon, c'est bien quand même pour les coureurs de la FDJ. Ça motive de voir des temps comme cela. On va le mettre à 60 Genies pour qu'il récupère vraiment et qu'il puisse envoyer dans la coda. Janson, plus de Janson avec un 76 ballons. On va le mettre à 60 Janson pour pas faire la même bêtise qu'avec les autres coureurs. Parce que regardez là, Genies il a presque récupéré mais pas totalement. Et Juan Denis qui échoue à 5 secondes de Jérémy Roy. 5 secondes pour Juan Denis. Thibaut Pinot. Moins 3 pour Thibaut Pinot. C'est quoi? C'est pas possible. On est vraiment maudit. Alors que Genies qui va arriver au deuxième pointage. Alexandre Genies. Et ça y est, il est en train de recalibrer les barres. Genies qui est équilibré. Et Genies qui arrive bientôt. On a 1 km. Et ça va être le deuxième temps à 1 minute 5 de Jérémy Roy pour Genies. Et alors que nous sommes toujours devant. Janson derrière. Il gère bien. Thibaut Pinot aussi. Alors que on a Kreuziger devant et Yoni Zaguerre derrière. Caruso est 10ème. Calevans qui vient de partir. Attention à lui. Cataldo. Pozzovivo. Oran qui est sur le pas de départ. Et voilà, le départ de Rigoberto Oran. Derrière ce sera Dan Martin. Et on va revenir à Alexandre Genies. Alexandre Genies qui est bien au niveau des barres. Janson qui perd pas mal de barres, mais on va essayer qui va se rééquilibrer. Alors que Dan Martin, Chris Froome
Le favori du chrono vient de partir. Derrière, c'est Nero Quintana, le 3e du général. Et Janson qui a pris le 6e temps à 1 minute 30. Voilà. La FDJ qui surdomine. Et voilà, tout le monde est parti. Geniez. Dans les derniers hectomètres de cette étape. On va remettre en x1 pour suivre l'arrivée de nos 3 coureurs. Geniez. Attention à Alexandre Geniez qui n'a pas perdu trop de barres. Là, Geniez qui fait un très bon chrono. Janson qui est en train de rééquilibrer les barres. Et Thibaut Pinot, 9e temps. Geniez. Attention Alexandre Geniez qui va arriver. Alors que pour l'instant personne ne nous a battus. Et Geniez qui va en finir avec ce chrono. Allez Alexandre, allez on donne tout. Il s'empare sous nos yeux du meilleur temps provisoire. Alexandre Geniez, les 3 premières places pour la FDJ. Gros tournoi Alexandre Geniez. Et derrière Janson qui va signer le... Attention... 23e temps au 2e intermédiaire à 2 minutes 14 de Jérémy Roy. Thibaut Pinot qui est loin quand même. Kreuziger qui signe le 22e temps. Thibaut Pinot qui va arriver en intermédiaire. Et c'est le 49e temps pour Thibaut Pinot. Et pour l'instant, personne n'est devant. Chris Froome est 10e. Isaac Guerri, 17e temps. Caruso. On a Evans. Et je regarde si... C'est comment Rodriguez. Attention à Joaquim Rodriguez. 36e temps. Et Betancourt. Nous allons savoir si quelqu'un fera sortir nos 7 coureurs du top 10 du premier intermédiaire. Et non, les 7 premiers, enfin nous avons 7 coureurs dans les 10 premiers du premier chrono intermédiaire. Alors que au deuxième, qui n'est pas passé encore, Cataldo vient de passer. C'est Domenico Pozzovivo qui vient de faire le 28e temps. Rigoberto Urán va signer un beau temps et Janson va bientôt arriver. Après, nous allons revenir sur Janson avec les favoris. On va revenir sur Janson maintenant. Alors que derrière Thibaut Pinot qui a économisé de la barre, c'est bien. C'est bien pour Thibaut Pinot. Janson. Avec alors que Kreuziger a creusé. Yonis Aguirre qui est pas loin. Est-ce qu'on aperçoit Thibaut Pinot? Oui, Yonis Aguirre qui n'est pas loin de Thibaut Pinot. On va rester comme ça pour avoir un petit peu plus une vue d'ensemble. Et Janson qui va arriver dans la dernière montée. Allez Arnaud Janson qui peut peut-être alors qu'on voit Eros Capecci pardon, le coureur de la Movistar, le 15e à 11 minutes 6 pardon. Frank Schleck vient de terminer. Capecci qui a signé un temps moyen, le 44e temps, et Janson qui arrive juste derrière. Allez Arnold, le 14e temps. Kreuziger qui va en terminer. Thibaut Pinot et Isaac Guerri qui a craqué. Thibaut Pinot qui va faire une grosse montée. Là pour aller chercher des précieuses secondes. Thibaut Pinot qui va bien finir. Et Thibaut Pinot qui finit avec le 18e temps. Au deuxième intermédiaire, personne ne nous éjecte de la première place. Pour l'instant, c'est Alexandre Geniez qui tient le premier temps. Isaac Guerri, 20e temps.
Damiano Caruso. Pardon, Damiano Caruso qui va signer un bon temps. C'est le 43e temps. Evans, 10e temps. Cataldo qui va en finir. Derrière, nous aurons Domenico Pozzovivo. Dario Cataldo, pardon, 28e temps. Domenico Pozzovivo qui va prendre le 25e temps. Rigoberto Urán, le 6e, 22e temps. Chris Froome, le grand favori. Est-ce qu'il va nous battre? Allez, 2e temps pour Chris Froome. 44e temps pour Dan Martin. On va peut-être gagner ce chrono avec Alexandre Geniez. Ce serait magnifique. 18e temps pour Nairo Quintana. On va sûrement aller gagner ce chrono. 43e temps. Et là, est-ce que Betancourt va nous battre? Victoire d'Alexandre Geniez sur ce chrono. Magnifique victoire de notre corps de la FDJ. On a réussi à faire un magnifique chrono et à le sauver du bout de la roue, comme on pourrait dire. Monsieur Durand faire au moins 200 km en tête de course et remporter la course. C'est quoi ce succès buggé? On a fait un chrono. C'est pas grave. Succès totalement buggé, mais c'est pas grave. Chris Froome prend le maillot de leader à Betancourt avec 23 secondes d'avance. Quintana à 24 secondes. Et voir les classements parce que peut-être qu'on remonte avec comment? Avec Thibaut Pinot et Geniez à faire des bons chronos comme ça. Même Jérémy Roy remonte. Hein. Enrico Battaglin, pardon, qui garde son maillot de meilleur grimpeur. Jameson est toujours 4ème. On ira chercher ce maillot. Thibaut Pinot à 9 minutes 55. Et bah oui, on a repris 5 secondes avec Thibaut Pinot. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est Geniez. La FDJ a repris 2 places et est passé 4ème meilleure équipe. La Sky archi favorite qui domine ce tour au niveau des équipes. Geniez qui remonte 22ème. 22ème Geniez. Et 13ème Jameson qui reprend une place. Oui. Très belle étape. Demain, une étape de plaine. Donc on se retrouvera pour cette étape demain. Donc j'espère que ce chrono vous aura plu. Ce chrono épique. Avec la première victoire d'Alexandre Geniez. Pour la peine. On se tente... allez. Moi je dis 15 likes. 15 likes. Pour cette victoire de Geniez. Surtout, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Partagez-la sur Facebook, Twitter, Instagram, pardon. Tous vos réseaux sociaux. Partagez-la partout, Snapchat si vous voulez. Partout. Partagez partout la chaîne et les vidéos pour qu'on récolte un maximum de likes et qu'on continue d'avancer ensemble. Et je vous remercie avec notre première victoire sur ce Giro. L'objectif est rempli. Une victoire, c'est très bien. Moi, j'aimerais bien aussi de remporter une étape avec Thibaut Pinot et Arnaud Démare ou Arnaud Démare. On verra quand ça se passera. Mais en tout cas, n'oubliez pas votre like, très important. Et c'était Music Game. Au revoir.